céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Psaume 223 de l'archange Michaël. Accueillez la lumière telle qu'elle est, sans concept. Les hommes appellent Dieu, prient Dieu, parlent de Dieu, mais ont éteint la flamme de sa présence réelle et vivent comme s'il n'existait pas. Même les religieux qui ont dédié leur vie à Dieu ont laissé s'éteindre la flamme et se sont mis à vénérer des concepts morts, emprisonnants, des ombres, dont les ténèbres et le néant sont les maîtres. Les hommes vivent dans des concepts fabriqués et des croyances qui deviennent des idoles, et ils ne peuvent ni ne veulent en sortir. C'est l'une des grandes faiblesses de l'humanité. Les hommes ne parviennent pas à demeurer dans la présence, dans la conviction, dans la perception de la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu vient dans le monde pour parler aux hommes à travers un envoyé, il rejette systématiquement sa lumière, parce qu'il préfère leurs croyances mortes, leurs concepts stériles à la vérité. Pour eux, les choses doivent être d'une certaine manière, pour être conformes. Et si Dieu lui-même ne correspond pas aux critères qu'ils ont adoptés, ils le rejettent. Leur vie, leur religion, leur mort, tout cela est écrit, préparé, pensé, et si un monde vivant vient pour ouvrir un nouveau chemin, ils ne sont pas préparés. C'est comme un enfant qui vient au monde porteur d'une maladie, comme un trisomique. Les regards se posent sur lui. Il est jugé non conforme. Il est vu par la société comme une complication, car il ne réalise pas l'image que l'on attendait de lui, et peut-être sera-t-il rejeté. Je vous dis de ne pas fermer les portes à la lumière parce que vous-même ne vivez pas avec la lumière. Vous avez des concepts de la lumière, mais vivez-vous réellement avec elle ? Sachez qu'un jour, la lumière viendra et vous devrez être prêt à l'accueillir dans la pureté. Ce ne sont pas les concepts morts qui vous aideront, mais plutôt d'avoir préparé un endroit pour accueillir celui qui vient au nom de Dieu. Rappelez-vous que ce sont bien souvent les concepts de Dieu qui ont rejeté Dieu lui-même. Alors soyez vigilants, sauvegardez votre âme et protégez l'immortalité, la flamme de Dieu qui est en vous. L'homme ne doit pas régner sur la terre uniquement avec des concepts, des croyances, des envies, des sympathies et antipathies, mais aussi avec l'alliance de lumière, dans une intelligence, une conscience et une vie supérieure. Pour gouverner sur la terre, il faut avant tout reconnaître Dieu et l'honorer à travers toutes ses vertus, tous ses bienfaits et toute sa grandeur. Celui qui n'est pas capable de percevoir Dieu dans le bien suprême, dans la justice et l'ordre cosmique, celui-là même est inapte à se gouverner lui-même. Même si la forme que prend la lumière pour parler à l'homme lui déplaît, celui-ci doit avoir le courage de reconnaître ce qui est juste, ce qui est grand, supérieur, sage et vrai, authentique. La vérité ne demande pas ton avis, elle est. Si elle se manifeste, le plus important est de la reconnaître et de l'accueillir, même si sa forme n'est pas conforme à ce que tu attendais. Ne condamnez pas celui qui vient au nom de la lumière. Ne trouvez pas toutes sortes de justificatifs pour détruire Dieu venant sur la terre.
L'homme a besoin d'être éduqué, car il ne peut pas imaginer à quel point il est prisonnier de ces concepts qui l'empêchent d'être vivant. Il se ferme à la vie, alors qu'il va s'ouvrir sans retenue devant tout ce qui le séduit, lui plaît, venant de l'extérieur, même si cela cache une sournoiserie évidente, un endoctrinement, un néant. La seule chose qui compte pour lui est d'être mis en valeur, flatté, conforté dans ses croyances et ses concepts, même s'ils sont faux. Si une image qui ne lui plaît pas frappe à sa porte, il la rejettera et pourra aller jusqu'à la détruire, même si c'est l'envoyé de Dieu qui vient pour éclairer le monde et faire apparaître une nouvelle civilisation. Ô Père Michael, veux-tu dire que finalement ce sont le fanatisme et le sectarisme des hommes qui ont détruit Dieu sur la terre et qui continuent à le faire? Oui, c'est une évidence. L'homme est devenu sectaire. Il est fanatique et veut que le monde soit à l'image des concepts qu'il s'en est fait suivant son éducation. Ainsi, dès que le différent frappe à la porte, il le rejette, le considère comme obscur, voire satanique. Il croit se rassurer en agissant de la sorte, mais il ne comprend pas que bien souvent, ces concepts le conduisent à la mort. Oui, ces concepts sont bien vivants et ce sont eux qui dirigent l'homme, qui pense, parle et vivent en lui. Mais le sait-il? L'homme dominé par la mort conduit tout vers la mort. La vie fait apparaître une vie plus grande, alors que la mort apporte le jugement, la critique, le regard obscur, le rejet de ce que l'homme ne peut concevoir, étant hors de sa portée. N'entrez pas dans le dogmatisme et le sectarisme qui conduisent au fanatisme, car c'est un fléau, une grande faiblesse de l'homme sur la terre. Dès que la lumière s'approche, qu'elle se révèle à travers un homme ou un groupe d'hommes et qu'elle dit « Je suis la lumière du monde », toutes les bêtes féroces montrent leur vrai visage, enragent devant ce qui est vrai, pur et grand. Elles veulent le détruire, elles veulent détruire la lumière, la salir, la voler, mettent tout en œuvre, non pas pour l'accueillir, pour accueillir Dieu, mais pour éteindre la flamme. De peur que les hommes la voient, l'aiment, décident de la suivre et de se libérer du gouvernement des ténèbres. Amen. Ô belle lumière de Dieu, esprit vivant, intelligence éclairante et bénissante, toi qui ouvres les chemins du bonheur, de la splendeur, de la beauté immatérielle, lumière, entre dans le monde, chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec toi. Lumière de Dieu omniprésente, gouverne ma vie. Instruis-moi de l'esprit qui fait apparaître le vrai vouloir des mondes et des êtres. Lumière de l'ange, lumière de la ronde des archanges, lumière des dieux en Dieu. Venez faire votre demeure en moi, esprit, âme, force, intelligence de la lumière. Je suis la lumière du monde. Je te libère de toutes tes ténèbres. Amen. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un